Après ma vidéo sur Future Funk qui a plutôt bien marché, enfin pour moi, j'ai regardé les commentaires de ma vidéo. D'ailleurs, merci pour tous vos retours, ça m'a fait super plaisir. Et j'ai vu un commentaire de Yann XGD qui disait: Je suis actuellement à 92%, en parlant de Future Funk. Sur ce niveau-là, j'ai dû mourir au minimum 5 fois à 92%. J'ai abandonné. Je lui ai donc répondu: N'abandonne jamais, finis ce niveau. Et Yann XGD me répond: Pour l'instant, j'ai comme objectif Hypnotic Travel, Deep Travel et Butiti 2. Tiens, ça me dit quelque chose. Alors déjà on peut remarquer que le créateur de ce niveau est le même qui a créé Future Funk, donc on peut en conclure que ça va être à peu près dans le même style. Et je ne me suis pas trompé, car après l'avoir fini en practice pour la première fois, j'ai vu des tonnes de ressemblances avec Future Funk, mais bon, c'était pas du tout le même niveau, vu que déjà la difficulté a augmenté d'un cran, et je l'ai très vite remarqué quand je l'ai vu que je l'avais fini en 450 essais. Bon, après beaucoup de practice, je suis rapidement arrivé à le réussir en quelques essais, comme par exemple 19, 14, 10 et 6 essais. À partir de là, je pensais pouvoir le finir. Je suis tellement con. Forcément, j'ai fait vraiment beaucoup d'essais en normal mode, mais je bloquais à un endroit précis. Mais bien évidemment, il faut que je vous détaille le niveau. Alors déjà, un truc qui m'énervait vraiment à cet endroit, à 1%, où j'ai gâché énormément de try, vu que mon niveau de concentration est égal à une huître. Bon, je vais passer directement à 22% parce que le début est vraiment pas intéressant. C'est là où ça commence à se corser. On commence avec un saut assez précis, on clique une deuxième fois, puis une troisième fois très rapidement, puis on reste appuyé pour que ce soit plus facile. À 23%, c'est là où il faut être très vif, car il faut appuyer une première fois pour aller vers les 4 arbres noirs qui nous font descendre vers le bas, puis cliquer 2 fois d'affilée mais pas au même timing avec un léger décalage. Puis 24%, il faut cliquer très vite. Voilà, je vais pas faire ça à chaque partie du niveau parce que ça va être un peu long. Vient donc les 30% du niveau qui sont pour moi un peu random. Je sais pas si je vais retrouver les règles parce que j'en ai énormément, mais parfois à cet endroit précis, des fois le cube va tout en haut et je meurs, soit il continue son chemin normalement, ou il décide d'aller en bas pour me faire arriver ici. Bon, j'ai déjà réussi à me rattraper donc ça va. À 41%, c'était assez chiant au début, je passais une fois sur 3, mais avec le temps ça passe. 43%, on est dans le noir complet, mais on peut voir les plateformes pendant quelques microsecondes, donc tranquille. Les 56%, je mourrais tellement de fois ici que j'ai décidé d'appeler ce passage la roulette russe. Je passais une fois sur 6, il fallait être très précis et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai cassé mon accoudoir. 60%, assez simple même si je mourais quelques fois. Et on y est, les endroits les plus durs du niveau. 68%, aucun répit, il faut être très réactif mais en même temps ne pas se précipiter sinon on meurt. 73%, un des moments que je redoutais fortement au début parce que déjà l'endroit fait un peu mal aux yeux à force de jouer et c'est assez étroit mais après avoir bien tryhard cet endroit, on passe facilement. 75%, double icône le retour. Alors le principe il est simple, on passe dans un portail et notre cube est doublé, sauf que les deux sont désynchronisés. En gros je dois cliquer une fois pour le cube d'en bas très rapidement, pareil pour le cube d'en haut et ainsi de suite. Et bien sûr ce serait trop facile si ce n'était que ça. C'est pourquoi on enchaîne à 78% la wave et la roue. Pour que ce soit plus simple, j'ai décidé de me focaliser sur la wave. Ça s'enchaîne à 86% avec Chip et UFO. Cette partie-là m'a bien énervé, tellement que j'ai dû copier le niveau et m'entraîner sur cette partie. Ça continue 1% après mini Chip et wave. Vraiment galère cette étape, faut cliquer très rapidement. On arrive donc sur la fin à 89%, le boss fight. Ouais, c'est littéralement un combat où un chat m'envoie ses orbes vertes que je dois esquiver. 92%, le chat part et des étoiles apparaissent et me suivent. Et le chat revient par derrière et le combat se finit par une salve d'orbes vertes à esquiver. Ce qui nous fait arriver à 98% du niveau et là, vous vous rappelez que c'est le même créateur qui a fait ce niveau. Dans Future Funk, il avait fait ça. Et ici, il fait un perfect timing avec 3 spikes. En vrai, ça me faisait pas si peur que ça, parce que des 3 spikes, c'est pas si complexe, même en perfect timing. Bon, à partir de là, j'avais à peu près toutes les clés du niveau, à part quelques endroits où je me chiais dessus. La roulette russe, l'UFO et le boss fight. Je pense que ça y est, je suis prêt. Je peux commencer à vraiment tryhard sa mère. Mais je meurs énormément, jusqu'à ce que je fasse ce try.
Yes! J'ai fini ce niveau. J'étais plutôt content, on va pas se mentir, ça m'a pris plus de try que Future Funk. 4075 pour 2673. Je pense que là on est plutôt pas mal en termes de défis, sachant que j'ai fini ce niveau en 9 jours. Le prochain niveau sera pas pour maintenant. Enfin,